Avez-vous déjà affronté le Seigneur des marais? Ce reptile aux dents acérées comme des rasoirs et au regard froid comme la glace, nous parlons du crocodile élevé dans des fermes modernes à travers le monde. De ces créatures sauvages, sont récoltées des millions de tonnes de viande et cela créando uno de los platio más exotico y curioso de la planète que beaucoup souhaitent essayer au moins une fois, mais ce qui est vraiment précieux est sa peau rugueuse, un véritable bijou naturel qui devient la star matérielle des sacs à main luxueux d'Hermès ou Gucci qui sont convoités par l'élite. Vous êtes curieux de connaître le voyage du crocodile du classique au sac à main de luxe. Les crocodiles sont originaires des régions tropicales et humides des marais d'Asie, se distinguent par leurs dents acérées, morsures fulgurantes et une capacité de survie impitoyable. Chaque crocodile adulte peut mesurer entre 3 et 5 mètres de long et peser jusqu'à des centaines de kilos. Non seulement fournissent une viande blanche, savoureuse, mais aussi une peau rugueuse et rare, un matériau très précieux dans l'industrie de la mode de luxe. En fait, un sac en cuir de crocodile albinos d'Hermès peut coûter jusqu'à 500 000 $. Oui, vous avez bien lu, un demi-million de dollars pour un sac fabriqué à partir de 30 morceaux de cuir de crocodile. C'est pour cette raison que même si les crocodiles sont l'un des animaux les plus dangereux de la planète, les humains les ont portés sur leurs épaules. À première vue, il semble seulement savoir comment bronzer. Le voyage du crocodile dans l'obscurité commence à partir des œufs qui se forment dans l'eau de la mer crocodile pendant la saison de reproduction qui est généralement prolongée de juin à octobre. La mer crocodile pond ses œufs dans des trous de sable artificiels qui ont été préalablement préparés dans l'obscurité. À chaque couvée, une mère peut produire entre 20 et 80 œufs en une heure. Lorsque la mère crocodile vient de pondre les œufs et toujours ronda près du nid, les ouvriers de la ferme s'approchent rapidement avec des pelles à la main pour assurer la sécurité. Utilisez des pelles pour frapper doucement la tête du crocodile, générant un son qui le ramène automatiquement à la zone de l'étang. Et vous, si vous étiez payé 10 $ par jour, vous le feriez après avoir fait la mère crocodile. Les ouvriers de la ferme se mettent rapidement à la main pour ramasser les œufs, assurant ainsi la sécurité des personnes et des œufs. Comme la mère crocodile, après avoir pondu les œufs, les ouvriers doivent utiliser des pelles ou même vos mains pour creuser profondément dans le sable et chercher chaque œuf soigneusement caché sans embargo, avec un fort instinct maternel pour protéger leurs petits. Les crocodiles retournent généralement au nid après avoir traîné un moment dans l'étang, peuvent se lancer de manière inattendue sur le rivage, créant une situation dangereuse. C'est pourquoi tout au long du processus de collecte des œufs, il y a toujours quelqu'un qui surveille les environs pour trouver les œufs, nettoyer-les soigneusement en enlevant le sable autour de la coquille pour éviter de les rayer ou de les retourner du mauvais côté. Les travailleurs doivent être extrêmement dynamiques pour ne pas les casser, puis laver à l'eau pour enlever la saleté et les bactéries. Chaque boîte en polystyrène est remplie de sable propre et sec adapté aux œufs de crocodile, puis les œufs sont soigneusement pondus en couche 1er janvier en s'assurant qu'ils sont toujours orientés avec le haut vers le haut. Cette couche est recouverte de plus de sable. L'utilisation de sable entre chaque couche permet non seulement de garder au chaud mais aussi de fixer les œufs en place pour éviter les coups pendant le transport. Après environ 65 à 90 jours dans des conditions de température stable entre 31 et 33 degrés Celsius et avec une humidité élevée, les œufs éclosent et les bébés crocodiles naissent à la naissance. Les crocodiles ont la peau foncée, bien que petits sont très et attentifs, utilisent une dent spéciale appelée dent d'œuf située à l'extrémité du museau, puis commence à se déplacer lentement sur le sable à l'intérieur des boîtes ou cages d'élevage. Chacune pèse entre 60 et 100 grammes et mesure entre 25 et 30 cm. Et les conditions d'incubation, même s'ils reçoivent des soins, le taux d'éclosion moyen est compris entre 70 et 80%. Comme certains œufs ne se développent pas complètement ou sont endommagés pendant le processus d'incubation, les nouveau-nés de crocodiles en bonne santé sont ensuite transférés dans une zone de reproduction séparée pour continuer leur chemin vers la maturité en tant qu'animaux carnivores. Depuis qu'ils étaient de petits crocodiles nouveau-nés avec du poisson en plat principal et de la viande de poulet hachée, après avoir été écrasés et mélangés uniformément, la nourriture est amenée à la zone où elle est élevée. Les bébés crocodiles dans la grève, les travailleurs répandent de la nourriture le long des rives des étangs ou des zones continentales où les crocodiles se rencontrent. Habituellement, dès qu'ils détectent l'odeur de la nourriture, les petits crocodiles grimpent rapidement sur le rivage et se font concurrence pour attraper chaque bouchée. Après environ 5 à 6 mois d'être nourris régulièrement chaque jour, ces crocodiles nouveau-nés sont maintenant plus développés avec de grands corps et des instincts de chasse prononcés. Toute l'obscurité pleine de malheurs, nageurs allongés immobiles sous l'eau, mais au moindre bruit, ils se jettent comme des mouches. Quand ils grandissent, leur nourriture principale est toujours la viande de poulet est réduite pour contrôler son taux de croissance. C'est pourquoi chaque fois qu'ils se nourrissent, c'est un vrai combat. Les crocodiles se poussent les uns les autres et sont prêts à mordre tout ce qui bouge. Cette scène, bien que terrifiante, montre clairement la force et l'instinct de survie de ce reptile. Maintenant, il est temps pour la récolte des crocodiles quand ils ont atteint le poids et la taille idéale pour être sortis de l'obscurité et avancent le long de l'étang pour guider chaque crocodile qui prend un bain de soleil dans l'eau. Amener les crocodiles dans l'eau rend le processus de capture plus facile et plus sûr. Une fois que les crocodiles sont dans l'eau, agriculteurs se préparent à entrer dans l'étang avec un équipement de protection minutieux. Pour démarrer l'étape de capture, utilisez des tiges d'électrochoc à haute tension en les insérant doucement dans la surface de l'eau pour paralyser les crocodiles pendant un instant. Grâce à ce contrôle et à ce traînage des crocodiles jusqu'au rivage, cela devient beaucoup plus sûr et plus efficace.
Tambour avec un mélange en plus de la capture dans l'étang, certains crocodiles rusés cherchent à se cacher dans des trous de béton, s'enfoncent profondément les uns dans les autres pour éviter d'être détectés face à cette situation ou un levier pour frapper fort les dalles de béton et créer un bruit fort pour localiser leur cachette. Un bruit soudain effraie de nombreux crocodiles et les fait sortir. Il y a aussi des gens qui restent à l'intérieur, forçant l'éleveur à atteindre ou à utiliser un crochet spécialisé pour les retirer, bien que cela demande des efforts. Aucun crocodile n'a alors le museau attaché soigneusement avec une apparence forte pour assurer la sécurité avant de les transporter hors de la cellule. Après avoir été capturés et attachés, les crocodiles sont transférés vers la zone de réunion où les camions attendent. Les agriculteurs utilisent la force humaine ou du matériel de soutien pour soulever chaque crocodile lourd jusqu'à la boîte du camion. Par exemple, chaque crocodile peut être vendu jusqu'à 500 $. S'ils étaient soumis aux tarifs d'importation de Trump, le prix augmenterait probablement à des milliers de dollars qui ne sont pas poursuivis et vendus à des centres de performance où ils continuent. Pour gagner leur vie grâce au spectacle effrayant pour les touristes, ils sont entraînés rigoureusement avec des mouvements répétés quotidiennement. Les artistes exécutent généralement des actes dangereux jusqu'à l'asphyxie. Comment mettre sa main dans sa bouche ouverte crocodile pour faire vibrer le public? Parfois, ils sont même plus audacieux en mettant toute la tête entre les deux mâchoires acérées de cet animal dangereux. Tout semble sous contrôle jusqu'à ce que le crocodile ne coopère pas comme prévu. 1 pour les malheureux crocodiles. 2 sont injectés avec de l'anesthésie. 3 après avoir été anesthésiés, les crocodiles sont emmenés dans la zone de traitement à l'intérieur de l'usine où le processus de dépouillement commence. Les experts utilisent des instruments tranchants tels que des instruments chirurgicaux pour faire des incisions précises sur le corps de chaque crocodile. Chaque coup est soigneusement calculé. La partie la plus économiquement précieuse de ce reptile nécessite de la patience et des compétences d'experts. Les spécialistes du dépouillement doivent opérer le long de chaque fibre musculaire et de chaque rangée d'écailles dures. Un petit oubli peut réduire la valeur de la peau. C'est pourquoi lorsque la peau des crocodiles est retirée, ne saignez pas si vous le savez. Une fois écorchée, toute la peau épaisse est brillante et à motif. Les lignes s'étendent et se préparent pour l'étape de traitement suivante. La viande de crocodile est suspendue sur un support de ruban adhésif pour vérifier son niveau d'humidité, garantissant qu'il est conforme aux normes avant d'être traité, puis chaque bloc de viande se déplace le long du ruban où des ouvriers hautement qualifiés commencent à séparer la chair des os avec précision et rapidité. Chaque morceau de viande est pesé et mesuré soigneusement pour le classer en fonction de son poids. La viande est ensuite emballée sous vide et étiquetée avec des informations claires sur le produit et la date de transformation. Les plateaux de récif sont transférés dans un miroir isolé pour être stockés à la température appropriée. Aux États-Unis, la viande de crocodile est vendue environ 150 $ la livre, décrite comme un mélange de poulet et de poisson et est très populaire dans les plats grillés ou frits. La peau de crocodile, après avoir été écorchée, est introduite dans des cuves de lavage spécialisées équipées de machines rotatives pour nettoyer la saleté et la graisse restant à la surface. Ce processus aide à garder la peau propre, douce et prête pour les étapes de traitement suivantes dans un environnement frais pour extraire toute l'humidité et empêcher la croissance bactérienne. 4 après environ dans des conditions fraîches et sèches, les peaux de crocodile sont transférées vers la zone de contrôle qualité. Ici, les experts effectueront une évaluation de chaque peau en fonction de critères tels que l'épaisseur, la douceur et la couleur naturelle et le niveau d'intégrité des veines de la peau. Ensuite, la peau de crocodile est introduite dans le processus de tannage, une étape importante qui aide la peau à être plus douce et à ne pas se détériorer avec le temps. De grandes machines en forme de tambour commencent à tourner en continu contenant à l'intérieur une solution chimique et stabilisent la structure de la peau. L'étape de tannage dure généralement de 5 à 7 jours. Une fois le processus de tannage terminé, la peau de crocodile est retirée des machines à tambour et ne conserve plus sa couleur jaune d'origine, mais acquiert une couleur blanc-ivoire. Les ouvriers continuent à utiliser une ponceuse spécialisée pour poncer la surface de la peau, ce qui aide la peau à devenir uniformément fine et à éliminer les parties rugueuses restantes. 4 couches de peau ou des crochets spécialisés pour sécher naturellement ou sont insérés dans une chambre de séchage dans des tailles spécifiques, selon les exigences de chaque commande ou le but d'utilisation pour créer les couleurs des peaux de crocodile. Les solutions de teinture sont soigneusement préparées en laboratoire avec des formules et des proportions précises. Puis ces solutions sont versées dans des machines de teinture industrielles où les peaux de crocodile tournent en continu pendant environ 6 à 8 heures. Des morceaux de cuir de crocodile sont fabriqués à partir de cadres en bois ou en métal garantissant que la surface de la peau est plane et sans plis. Les ouvriers commencent ensuite à appliquer le produit à l'aide de pistolets pulvérisateurs ou de rouleaux spécialisés pour couvrir toute la surface de la peau d'une fine couche. Cette couche contribue non seulement à augmenter la luminosité, créant un effet esthétique saisissant,
mais aussi agit comme une couche protectrice aidant la peau à être résistante aux rayures et imperméable. Les peaux de crocodile une fois finies peuvent être teintes avec des dizaines de couleurs aussi riches que le noir vers marron bordeaux ou l'or métallique. Grâce à cette diversité, sin embargo, le processus de traitement et de tannage du crocodile utilise de nombreux produits chimiques qui génèrent une grande quantité de résidus d'eau et d'émissions. Si ces déchets ne sont pas correctement traités, peuvent provoquer une grave pollution de l'environnement environnant. Bonjour, ensuite, nous allons en apprendre davantage sur le processus de création des luxueux sacs en cuir de crocodile albinos, selon les modèles, et ensuite chaque détail comme le placement du rabat, installation des bords de fermeture et la doublure pour créer un sac complet. Chaque sac en cuir de crocodile albinos. Puis crocodile, une étape qui nécessite de la naisse et une grande capacité cognitive en sélectionnant la partie de la peau avec une couleur uniforme. Bout et corps de la chaussure. Ces morceaux de cuir sont ensuite cloués temporairement aux formes de chaussures pour leur donner forme, puis les artisans cousent fermement chaque point. Une fois terminé, son prix est généralement compris entre 1000 et 5000 $. Bonjour, merci de nous accompagner dans ce voyage à la découverte du Crocodile Crossing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, nous aimerions connaître vos avis. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour continuer à regarder des histoires à succès et comment des produits essentiels sont créés. À bientôt dans les prochaines vidéos.